J'en appelle à la participation active et constructive de tous. Les divisions urbaines et services d'assiette sont invités à présenter des prévisions budgétaires fondées sur des données crédibles et des mesures innovantes. La société civile, dans son rôle d'observateur critique, est entendue pour garantir la transparence. Le ministère provincial en charge du plan, budget, tourisme, emploi, transport et mobilité urbaine mènera des échanges avec les partenaires techniques et financiers afin de combler les gaps et finaliser la préfiguration budgétaire. La participation effective à ces conférences est une condition sine qua non pour l'intégration des crédits dans le projet dédié budgétaire 2026. Le gouvernement provincial s'engage à respecter le délai constitutionnel pour le dépôt du projet au bureau de l'Assemblée provinciale. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, dans un esprit de rigueur, de collaboration institutionnelle et d'anticipation, je déclare officiellement ouvert les travaux de conférence budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026. Je vous remercie. Notre démarche budgétaire pour 2026 s'inscrit dans une logique de rigueur, de transparence et d'efficacité. En somme, nous visons à doter la ville de Kinshasa d'un cadre budgétaire normalisé, fondé sur des prévisions réalistes et une exécution optimisée pour rompre avec les cycles d'inefficacité passés, et ce, pour propulser notre capitale vers un développement durable et inclusif. Mbote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision bisika nyonso o bozuli baku ya kolanda biso tokutani na cadre ya deuxième édition ya lancement ya conférence budgétaire au bomoni mwana mboka Daniel Bumba Lubaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa nde aye ko présider cérémonie oyo tolanda yango ensemble. Excellences, messieurs les ministres et chers collègues, messieurs les directeurs généraux et responsables des services urbains, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement envers notre ville que je prends parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des conférences budgétaires relatives à l'élaboration de l'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Ces moments marquent une étape cruciale dans notre processus de planification financière car ils déterminent les orientations stratégiques et les priorités de développement que nous devons traduire en actions concrètes au service de nos concitoyens. Conformément aux hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici présent, notre démarche budgétaire pour 2026 s'inscrit dans une logique de rigueur, de transparence et d'efficacité. En somme, nous visons à doter la ville de Kinshasa d'un cadre budgétaire normalisé, fondé sur des prévisions réalistes et une exécution optimisée pour rompre avec les cycles d'inefficacité passés, et ce, pour propulser notre capitale vers un développement durable et inclusif. Dans ce cadre, la politique budgétaire de la ville de Kinshasa vise à renforcer la gouvernance locale, à améliorer la qualité des services publics
et à stimuler l'économie urbaine par les biais des investissements ciblés dans des secteurs porteurs de croissance tels que le tourisme, l'emploi des jeunes, l'aménagement du territoire, les travaux publics et la digitalisation ainsi que la numérisation des services. L'élaboration des prévisions budgétaires pour 2026 exige de tous les services de la ville une rigueur absolue. Absolue dans le respect des dispositions contenues dans la circulaire numéro 002. Ces instructions couvrent tant les volets des recettes que celui des dépenses et visent à garantir la planification financière cohérente, réaliste et alignée sur les objectifs de développement de notre capitale clairement exprimés. Toute déviation de ces normes non seulement compromet la crédibilité de notre budget, mais aussi expose également la ville à des risques fiscaux, tels que les déficits imprévus ou des audits défavorables. Je tiens à insister, le respect scrupuleux de ces directives est la pierre angulaire d'une budgétisation axée sur les résultats, permettant ainsi une allocation optimale des ressources limitées. Conformément à l'article 175, alinéa 2 de la Constitution, les provinces doivent bénéficier de 40% des recettes à caractère national. Cette répartition tient compte des critères objectifs: la capacité de mobilisation des recettes, les statistiques démographiques et la superficie du territoire national. En vertu de l'article 181, les provinces, y compris Kinshasa, bénéficient également des ressources de la Caisse nationale de péréquation, destinées à financer des projets d'investissement public et à corriger les déséquilibres de développement. À cela s'ajoutent les ressources prévues à l'article 204, section 2, relatives à la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Cependant, il est regrettable de constater que les provinces ne retiennent pas leur part à la source. Elles bénéficient pleinement des 40%, mais ne reçoivent plutôt que des allocations forfaitaires destinées au fonctionnement des institutions provinciales. Cette pratique entrave sévèrement l'ambition de la décentralisation financière, privant ainsi les entités locales des moyens nécessaires pour investir dans divers domaines critiques, notamment les domaines des infrastructures. Par exemple, malgré la démographie explosive de Kinshasa, alimentée par l'exode rural et estimée aujourd'hui la population à plus de 20 millions d'habitants, et sa contribution majeure aux recettes nationales, soit près de 60% du PIB provincial, la rétrocession effective reste en deçà des attentes, avec des écarts moyens de 60% entre les prévisions et les réalisations sur les 5 dernières années. Une analyse rétrospective couvrant les 5 dernières années révèle une situation économique et financière préoccupante. Malgré une forte mobilisation des recettes et une démographie croissante due à l'exode rural, comme je venais de l'annoncer, la ville de Kinshasa reçoit une part faible de 40% des recettes nationales qui devaient en principe lui revenir. Les écarts entre les prévisions budgétaires inscrites dans les lois des finances et les réalisations effectives sont criants, avec un taux moyen de réalisation de seulement 38,34% sur la période allant de 2008 en 2024. De plus, les travaux de réhabilitation et de construction en cours, bien que financés par le pouvoir central, si on doit se référer aux éléments présentés, utilisent en réalité les fonds qui reviennent de plein droit à la ville-province de Kinshasa, mais qui du reste n'ont pas été décaissés depuis plusieurs années. Ici donc l'occasion de pouvoir saluer
l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, exprimée à travers la Première ministre et matérialisée à travers aussi bien les ministères du Budget que des Finances pour appuyer et libérer les fonds en faveur de ces différents travaux. Pour ce, je vous prie d'applaudir les chefs de l'État pour cette action. Un tableau synthétique retraçant l'évolution et l'exécution des recettes à caractère national de 2020 à 2026 illustre ces écarts. Par exemple, en 2020, les prévisions s'élevaient à 980 milliards de francs congolais avec une réalisation de 706 milliards, soit 62% en termes de taux de réalisation. En 2021, 883 milliards prévus contre 789 milliards réalisés, soit 89,3%. Et en 2022, 1447 milliards contre 886 milliards, soit 61%. En 2023, 1810 milliards contre 824 milliards, soit 45% des taux de décaissement. En 2024, 1940 milliards contre 575 milliards, soit un taux très bas de 29% pour l'année 2024. Ces données soulignent donc une volatilité accrue, attribuable à des facteurs macroéconomiques comme l'inflation, mais aussi des chocs externes, à l'exemple de la situation que nous avons connue lors des années 2021-2022 avec la COVID-19, mais aussi à des défaillances structurelles dans les processus de rétrocession. Pour contextualiser notre ambition pour 2026, examinons l'évolution historique du budget propre de la ville, parce que nous avons évoqué le budget national sur le plan de la rétrocession, et beaucoup se posent la question, qu'en est-il des recettes ou du budget mobilisé de la ville de Kinshasa? L'évolution historique du budget de la ville, basée sur des données vérifiées de 2008 à 2025. Cette analyse technique révèle les tendances claires soutenues par des indicateurs quantitatifs tels que les taux de croissance annuels, les ratios de réalisation et les orientations sectorielles. Prenons l'exemple de la période 2008 en 2018. Nous avons pris la période de 2008. Comme vous le savez, c'est en cette année que la République démocratique du Congo s'est lancée dans le processus de décentralisation. Depuis le lancement de ces processus de décentralisation en 2008, la ville de Kinshasa a progressivement acquis une autonomie budgétaire. Les budgets annuels ont connu une croissance modérée avec un taux moyen annuel de 25% pour les prévisions, passant de 112 milliards en 2008 à 453 milliards en 2018. Cependant, cette progression a été freinée par des retards dans la rétrocession des recettes nationales et une faible mobilisation des ressources locales, résultant en un taux de réalisation moyen de 25%. Les dépenses étaient principalement orientées vers le fonctionnement, jusqu'à 70% du budget, avec peu d'investissements structurants reflétant une dépendance excessive aux transferts centraux et une capacité limitée en planification pluriannuelle. Parlons de la période 2019-2023, c'est là qu'il y a eu une tentative de modernisation du processus. Durant cette phase, la ville de Kinshasa a initié des réformes incluant des emprunts auprès des banques commerciales pour financer des projets de voirie et des projets d'assainissement. Les prévisions ont accéléré avec une croissance moyenne de 40% l'an, atteignant jusqu'à 1810 milliards de CNF en 2023. Néanmoins, les résultats ont stagné autour de 50% en moyenne, par exemple 72% en 2020, chutant à 45% en 2023, et ces fluctuations dues à des lignes budgétaires non contrôlables comme les fonds secrets des recherches absorbant jusqu'à 40%
des recettes de 2023. Ce qui a entraîné non seulement les dysfonctionnements dans le fonctionnement, mais également l'ébranlement total de la chaîne de la dépense. Cette période illustre les limites d'une approche réactive où les chocs externes, notamment la pandémie, l'instabilité, mais aussi ce que nous avons connu avec l'épisode Covid-19, ont amplifié une vulnérabilité sur le plan fiscal dans la ville de Kinshasa. Et parlons de l'exercice 2024. C'est l'entrée en fonction ou l'élection de son Excellence Monsieur le Gouverneur ainsi que l'investiture du gouvernement. Cet exercice a été marqué par l'entrée en fonction du gouvernement avec comme point de démarrage les budgets rectificatifs que nous avions eu l'honneur de porter et de présenter sous le leadership de son Excellence Monsieur le Gouverneur au niveau de l'Assemblée provinciale. Le budget rectificatif de 2024 s'élevait à 1940 milliards, environ 700 millions de dollars, considérant les taux budgétaires à l'époque de 2835, avec une réalisation de ces ventes de 575 milliards, soit seulement 25%, marquant un creux historique. Cette sous-performance s'explique par des contraintes macroéconomiques persistantes, des lourdeurs administratives et un manque de traçabilité dans l'exécution. Cependant, 2024 représente un pic plutôt inverse. C'est le point de départ d'une accélération avec le lancement du programme Kinshasa Ezobonga qui priorise dans sa stratégie les investissements pour inverser la trajectoire descendante. Parlons de l'exercice 2025. Le projet dédié budgétaire 2025 culmine à 3 788 milliards, environ 1,4 milliard de dollars, soit une croissance explosive de 95,21% par rapport au budget 2024. Les dépenses en capital, les investissements ont atteint jusqu'à 1149 milliards, marquant une augmentation de 93% également en ce qui concerne le budget d'investissement par rapport, bien entendu, à l'année 2024. Près de 50% du budget d'investissement a été dédié aux infrastructures, travaux publics, urbanisme et aménagement des projets phares, notamment la construction des routes et bien d'autres projets de développement à impact durable. Et dans les mêmes lots, il figure également des projets de la diversification économique avec la création de nouveaux pôles économiques, notamment le développement de nouveaux marchés urbains. Cette hausse n'est pas fortuite. Elle repose sur une modélisation macroéconomique solide, intégrant les hypothèses d'inflation contenues entre 15 et 20%. Une amélioration de la mobilisation fiscale locale, ciblant ainsi plus de 30%, une meilleure rétrocession de 40%. Les taux de réalisation projetés visent 70% soutenus par des réformes fiscales en termes de traçabilité et de contrôle, des réformes qui s'implémentent l'année étant en cours. Et comme petit commentaire, l'évolution du budget de la ville, soit de 2008 à 2025, reflète donc une transition progressive vers une gouvernance financière plus ambitieuse. Après une décennie marquée par des budgets orientés vers le fonctionnement, dont les taux de réalisation moyens, quand vous prenez de 2008 à 2025, nous avons un taux moyen de réalisation qui tourne autour de 26%. La période post-2019 a marqué en fait l'introduction des efforts de modernisation, bien que freinés par des pratiques budgétaires des fois opaques. Les réalisations moyennes ont tourné autour de 53%. Et pour l'année 2025, cette année en cours constitue pour nous
un tournant stratégique avec une enveloppe budgétaire multipliée par près de 2. Nous sommes donc passés de près de 700 millions de dollars en termes de projections budgétaires pour 2024 à 1,4 milliard de dollars pour 2025, ce qui fait une croissance de plus ou moins 95%. Cette croissance est donc soutenue par une modélisation économique intégrant la projection d'inflation et la croissance du PIB provincial, dont l'alignement est autour de 8 à 10%, et une optimisation des recettes qui vise la digitalisation de nos services et de l'ensemble du processus de mobilisation des recettes. Toutefois, la réussite de cette ambition dépendra également de notre capacité en tant que ville de Kinshasa à mobiliser efficacement nos ressources pour que demain, nous puissions renverser la tendance et les ratios pour que les recettes propres puissent dépasser les caps de 50% du financement de notre budget. Il nous faudra également maîtriser les dépenses non contrôlables jusqu'à les réduire à moins de 20% et aussi pouvoir renforcer la transparence et la redevabilité dans l'exécution budgétaire via des audits trimestriels et des rapports publics. Comme pour dire, la gouvernance impulsée par son Excellence Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, chef du gouvernement, s'appuie sur la bonne gouvernance, sur les bonnes pratiques de gestion, bref, la traçabilité et la redevabilité par la publication des rapports dont la ville de Kinshasa s'est engagée dans ces schémas pour en faire une habitude et enfin de permettre également à l'opinion, au nom de cette redevabilité, la société civile y compris, d'accéder à l'information financière et budgétaire. L'article 3 de la Constitution énonce que les provinces et les ETD sont dotés de la personnalité juridique et gérés par organes locaux, mais au vu du faible taux de réalisation moyen, soit 38,34 sur les 17 ans, et la non-application pleine des dispositions de la décentralisation financière, nos provinces et les ETD ne se développeront pas aussi rapidement sans réforme urgente. Voilà pourquoi, pour cette cérémonie de lancement, non seulement pendant les processus des travaux, nous avons bien voulu impliquer dans ces processus les conseils communaux, mais également les bourgmestres des communes qui sont ici présents. Chaque année, de 2008 à 2025, la ville de Kinshasa s'est dotée d'un budget, mais son exécution reste tout de même faible et mal gérée, avec un taux moyen de 38,3% et les principales contraintes incluent le manque de ressources financières exacerbé par les retards de rétrocession en moyenne moins de 50%. Il faut prendre également en compte les problèmes de décentralisation financière où les allocations forfaitaires remplacent les retenues à la source. J'en ai évoqué ici. Nous parlons également de la lourdeur administrative comme les processus de validation longs et les manques de digitalisation et assez à tous les niveaux. Les défis externes tels que l'instabilité économique, je parlais de l'inflation, les imprévus, comme nous l'avions connu aussi avec les différentes épidémies et aussi j'ai évoqué la situation de Covid. Tout ça s'ajoute la faible maîtrise des recettes et des dépenses avec des fuites estimées entre 15 et 20% dues à une corruption organisée, systématisée et généralisée. Excellences, Messieurs les gouverneurs, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs, honorables députés, Messieurs les ministres, chers collègues, Messieurs les responsables des services et régies de la ville de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Pour cette année, Kinshasa se fixe comme objectif un cap budgétaire normalisé. Nous voulons rêver ensemble et faire rêver 20 millions de Kinois à travers cette représentation aussi large.
C'est dans ce cadre que nous nous projetons de doter la ville de Kinshasa d'un cadre budgétaire normalisé et des réformes structurantes. Pour que cette ambition se traduise en résultats concrets, la ville s'engage à mettre en place un cadre fondé sur les principes suivants. Les premiers, c'est la crédibilité budgétaire, élaboration des prévisions réalistes, fondées sur des hypothèses macroéconomiques solides, c'est-à-dire la croissance du PIB, la maîtrise de l'inflation et également un élément aussi important qui, ces derniers jours, semble nous perturber, les taux d'échange. Et de notre capacité réelle aussi de mobilisation des ressources via des modes ou des modèles économiques validés. Le deuxième levier, c'est la transparence et la traçabilité. Je parlais de la publication régulière des données budgétaires, accès au public, aux documents de planification et suivi des dépenses via une plateforme digitale que la ville s'emploie à mettre en place. Mais c'est aussi la budgétisation axée sur les résultats, l'alignement des allocations sur des objectifs du plan de développement urbain avec des indicateurs de performance clairs et des évaluations claires. C'est ici l'occasion de porter également l'information à l'attention de la grande représentation de la ville de Kinshasa ici, et que depuis le 3 octobre de l'année en cours, la ville de Kinshasa s'est lancée dans le processus de l'élaboration de son plan de développement provincial, et ce, assorti des plans de développement communaux comme étant des instruments stratégiques de planification. Et hier, nous avions clôturé la première phase des états des lieux pour lancer la phase de la formalisation de ces plans de développement provincial pour nous permettre de ne plus naviguer à vue et de pouvoir marier nos programmes d'action du gouvernement alignés au plan de développement stratégique national. Pour réussir cette transformation, nous avons sollicité et obtenu particulièrement l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, ici représenté par son conseiller principal. Cet accompagnement, c'est aussi l'accompagnement obtenu du COREF, le Comité de réforme des finances publiques, dont l'expertise sera déterminante pour renforcer la capacité de nos cadres à structurer les outils de planification, les logiciels budgétaires, et assurer les suivis rigoureux de l'exécution budgétaire via des tableaux de bord en temps réel. Toutefois, il est demandé aux différents services de la ville de Kinshasa de respecter scrupuleusement les dispositions de la circulaire budgétaire 2026, notamment celles relatives aux recettes et aux dépenses. Cette rigueur est essentielle pour bâtir la cohérence et la crédibilité du budget de l'exercice projeté. Conformément à l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, 40% des recettes à caractère national doivent en principe être allouées aux provinces. La répartition entre les provinces et les entités territoriales décentralisées repose également sur 3 critères. La capacité de mobilisation des recettes, les statistiques démographiques, la superficie du territoire. En plus de 40%, les provinces bénéficient des ressources de la Caisse nationale de la péréquation, et ce, conformément à l'article 181 de la Constitution, et celles liées à la répartition des compétences. J'ai cité l'article 204, section 2 de la Constitution. Malgré ces dispositions, les provinces ne retiennent pas, comme je l'ai dit, à la source. Et une analyse rétrospective sur les 5 dernières années, en concurrence les provinces ainsi que les ETD, nous renseigne également à ces niveaux une faible rétrocession à Kinshasa à travers la ville, les provinces, les ETD. Et cette faible rétrocession, quand vous prenez l'accumulation en année,
est évalué et ça tourne autour de 55%. Il est donc ici erroné d'affirmer que voilà. Et comme pour dire, le budget 2026 de la ville de Kinshasa tiendra compte d'un certain nombre d'éléments et des exigences contenues dans les circulaires. Par exemple, la politique de standardisation des barèmes, grilles barémiques, au niveau de l'administration urbaine pour les primes et au niveau des cabinets politiques et institutions pour la rémunération. Ainsi comme levier pour booster également la bonne gouvernance, la traçabilité et la maîtrise de données nous sont proposés à travers cet exercice de doter la ville de Kinshasa d'une grille barémique stable, standard et modélisée qui tient compte non seulement de notre budget, mais des équilibres liés aux investissements. Ainsi pour dire, même pour ceux qui bénéficient des rétrocessions et autres, étant l'argent du contribuable quinois, tout l'argent ne doit pas servir à assurer la rémunération et les primes, et ce, sans mettre de côté et consacrer des pourcentages tels que nous avions donnés dans les instructions budgétaires obligatoires consacrées aux investissements. La politique d'investissement des différentes régies et directions bénéficiaires de la rétrocession de la ville de Kinshasa doit garantir des investissements qui garantissent également le développement du dispositif et des différents services mis en place. Car il n'est pas normal que des budgets rétrocédés au niveau des services bénéficiaires soient totalement consommés et sans qu'il y ait des pourcentages dédiés aux investissements. Et à ce jour, nombre de nos services restent locataires, sans moyens opérationnels, sans engins et sans autres dispositifs opérationnels pour en garantir non seulement la meilleure mobilisation, mais aussi, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur a l'habitude de le dire, d'assurer les services publics, ceux pour lesquels ces différentes structures ont été créées. Distingués invités, avant de clore mon propos, nous avons l'honneur de vous informer que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, il sera procédé prochainement, dans les jours à venir, à la création ou à la mise en place d'un comité provincial des réformes des finances publiques de la ville de Kinshasa. Ainsi, nous réaffirmons notre engagement à bâtir une ville de Kinshasa plus résiliente, plus équitable et plus prospère. La réforme budgétaire n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un levier pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens avec un impact mesurable sur le PIB provincial et la création d'emplois, un des 11 piliers contenus dans le programme d'action Kinshasa et Zobonga porté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. En conclusion, Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Messieurs les vice-gouverneurs, honorables députés, Messieurs les ministres et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'article 3 de notre Constitution reconnaît aux provinces et aux ETD la personnalité juridique et la gestion autonome par leurs organes locaux. Mais tant que les dispositions relatives à la décentralisation financière ne sont pas pleinement appliquées, avec un taux de réalisation moyen, comme rappelé ici, de 38% sur les 17 dernières années où nous avons entamé les processus de décentralisation, le développement de nos entités territoriales décentralisées restera entravé si nous n'impulsons pas des réformes. Et ça, j'ai fait également appel à nos élus, particulièrement ceux de la commission ECOFIN, ensemble avec le gouvernement, pour parachever au niveau local
avec les soutiens sollicités de la vice-primature du budget pour parachever ces processus de la décentralisation financière. Je lance donc un appel solennel et courageux pour une application rigoureuse des textes en vigueur afin que Kinshasa puisse bénéficier équitablement des ressources qui lui reviennent pour ainsi accélérer son développement. Mobilisons-nous donc pour transformer ces données en action, pour augmenter nos réalisations, pour que d'ici 2026, que nous ayons une digitalisation totale de notre processus de mobilisation des recettes, de la gestion budgétaire, mais aussi de la transparence et de la gouvernance, ce qui naturellement doit impulser le développement, j'ai dit, et je vous remercie. Le bourgmestre de la commune de la Gombe, monsieur le directeur général des régies urbains, mesdames et messieurs, chefs de divisions urbains, mesdames et messieurs activistes de la société civile, distingués invités, monsieur le ministre, membre du gouvernement provincial, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs. C'est avec une profonde solennité, empreinte de responsabilité et d'engagement citoyen, que je prends la parole aujourd'hui. Dans ces cadres prestigieux, à l'occasion du lancement officiel des conférences budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'année 2026. Honorables mesdames et messieurs distingués invités, ces assises marquent une étape décisive dans le processus de planification budgétaire avec pour finalité la promulgation du deuxième édit budgétaire de notre mandat 2024-2028. Elles s'inscrivent dans le respect scrupuleux du décret sur la gouvernance budgétaire qui prévoit un calendrier permanent et opérationnel garant de la discipline et de la transparence dans la gestion de finances publiques. Les conférences budgétaires visent à assurer la conférence, la soutenabilité et la crédibilité de prévisions budgétaires en alignement avec les 11 axes du programme d'action du gouvernement provincial intitulé Kinshasa et Zobonga. Elles poursuivent plusieurs objectifs. En matière de recettes, identifier les actes générateurs porteurs, évaluer les mesures fiscales existantes, proposer des ajustements et anticiper les risques budgétaires susceptibles de freiner la mobilisation de ressources. En matière de dépenses, définir les priorités stratégiques, améliorer la qualité de la dépense publique, allouer rationnellement les ressources aux secteurs sociaux essentiels, maîtriser les effectifs et la masse salariale tout en respectant les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés. Honorables mesdames et messieurs distingués invités, ces travaux s'ouvrent dans un environnement marqué par la persistance du conflit à l'Est, la mise en œuvre du programme conclu avec le Fonds monétaire international dont la première revue s'est tenue en mai dernier. L'exécution du plan national stratégique de développement 2024-2028. La transition vers un budget programme à l'horizon 2028. La volonté des reconstructions et du développement durable dans un climat de paix. Fidèle à mon engagement de transparence, je tiens à rappeler que le budget 2025, encore en cours d'exécution, fera l'objet d'un compte rendu détaillé, car rendre compte n'est pas une option, mais une obligation. J'en appelle à la participation active et constructive de tous. Les divisions urbaines et services d'assiette sont invités à présenter des prévisions budgétaires fondées sur des données crédibles et des mesures innovantes. La société civile, dans son rôle d'observateur critique, est entendue pour garantir la transparence. Le ministère provincial en charge du plan, budget, tourisme, emploi, transport et mobilité urbaine mènera des échanges avec les partenaires techniques et financiers afin de combler les gaps et finaliser la préfiguration budgétaire. La participation effective à ces conférences est une condition sine qua non pour l'intégration des crédits dans le projet d'édit budgétaire 2026. Le gouvernement provincial s'engage à respecter le délai constitutionnel pour le dépôt du projet au bureau de l'Assemblée provinciale. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, dans un esprit de rigueur, de collaboration institutionnelle et d'anticipation,
je déclare officiellement ouvert les travaux de conférence budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026. Je vous remercie. Des entités territoriales décentralisées, je peux dire des communes, et le protocole s'organise pour cela, s'il vous plaît. Titre symbolique, circulaire budgétaire, il y en a encore, et les participants qui désirent vous avoir, ou l'avoir, la circulaire peut toujours l'obtenir. Merci beaucoup.